Salut! Alors dans cette vidéo on va faire 5 exemples de résolution au 3x3. Alors j'aime bien faire ce genre de vidéo parce que ça me prend pas de temps à préparer, il suffit juste que je prenne 5 mélanges et que je vous explique comment je les résolverai si j'étais en speed. Et en plus ça permet vraiment de vous faire progresser, de vous faire apprendre certains petits trucs ou développer une autre manière de voir les choses sur certains points, notamment dans les F2L. Donc ce qui est important de garder en tête, c'est le niveau de la personne qui fait les exemples de résolution. Par exemple, actuellement je suis sub 9, mais quand j'ai fait ma toute première vidéo d'exemple de résolution, j'étais autour de 13 secondes je crois. Donc ça vous permet de voir différentes choses, parce qu'il y a des choses que je faisais avant que je ne fais plus maintenant, ou que j'ai changé, ou des formules que j'ai changées. Donc ça peut être, tout ça, ça peut être vraiment très intéressant pour vous. Donc gardez bien en tête le niveau de la personne qui fait des exemples de résolution. Si vous regardez quelqu'un qui est autour de 20 secondes, vous pourrez également apprendre des choses, il y a du bon à prendre partout, et c'est ça qui est vraiment bien. Mais gardez bien en tête quand même que la personne, tout simplement, elle est pas autour de 8 ou 7 secondes, quoi. Donc voilà, on va prendre 5 exemples, et on est parti tout de suite. Alors, donc les exemples seront évidemment dans la description. Donc, premier mélange, première chose que j'ai vue, c'est évidemment deux pièces ici qui peuvent être insérées sur la face blanche de la bonne manière, c'est-à-dire la rouge à droite de la bleue, donc avec tout simplement LF'. Donc je regarde le reste et je vois que la verte ici, elle peut être montée ici en faisant R. En l'occurrence, elle serait bien par rapport à la bleue et la rouge. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais en premier? Est-ce que je mets rouge et bleu et ensuite vert, ou est-ce que je fais l'inverse? Si je monte la verte, la orange va se retrouver là. Ensuite, elle ne sera pas affectée par les deux mouvements qui vont me permettre de résoudre ces deux pièces-là. Donc je me retrouverai avec une arête bleue ici, qui sera une arête orange ici, avec le blanc qui pointe vers la droite, qui sera un petit peu chiante. Par contre, si je fais LF', alors le orange arrivera au-dessus. Donc elle sera orientée. Et ça, c'est très important dans la croix. Et ensuite, je pourrais faire R. Le blanc pointera vers le haut. J'aurai juste à faire DU, L2. Donc je vais faire ça. Donc tout simplement, je commence par mettre ces deux-là. Ensuite, je fais R, D pour aligner la croix, U, L2. Et là, j'ai résolu ma croix, voilà, assez facilement, j'ai envie de dire. Ensuite, j'ai pas vu grand-chose pile en face de moi, donc il a fallu que je fasse un petit mouvement comme ça, je sais pas si vous avez remarqué. Et donc, j'ai cette paire de F2 ici. Alors ça, je sais pas si je le verrai en résolution, mais il y a un truc qui peut être vraiment bien à faire, c'est F, pour en fait sortir l'emplacement où cette paire doit aller. Ensuite, R', comme ça je mets la paire. Et ensuite, F', R. Et comme ça, je reforme ma croix avec les arêtes que j'avais bougées. Et ça peut permettre de résoudre ce genre de paire assez facilement. En plus, j'ai résolu quelque chose qui est à gauche. Donc ça, c'est vraiment un bon signe, parce que du coup, moi, je préfère évidemment travailler à droite. Donc ensuite, je vais avoir plutôt des paires qui sont à droite. Donc ensuite, là, comme je vois pas grand-chose, moi, je ferai, je pense, une petite rotation à un Y. Et ensuite, je regarderai ce que j'ai. Donc en l'occurrence, je vois cette paire-là, qui doit s'insérer donc à ce slot-là. Donc en l'occurrence, je pourrais faire R', et au lieu de faire R et ensuite d'aller l'insérer avec une rotation de cube, ce qui serait plutôt chiant, et en plus si je fais ça, tout simplement j'aurais résolu mes deux slots qui sont à droite, donc c'est un peu chiant. Au lieu de faire R, donc je peux faire tout simplement R', F pour former un espèce de bloc, R, je peux carrément faire R2, F' en fait, pour remettre bien les arêtes de la croix. Donc là, le début était vraiment tricky, c'était vraiment pas forcément évident, c'était pas vraiment intuitif. Donc je suis plutôt content que ça commence comme ça, parce que comme ça il y a pas mal de choses à vous montrer. Ensuite, évidemment, j'ai vu, j'aurais suivi des yeux cette paire-là, hein, donc assez classique, juste à la former et aller l'insérer. En plus, je vois que quand je vais l'insérer, je vais remonter ce coin-là sur l'étage du haut, avec le blanc devant moi et le bleu qui pointe vers le haut. Donc finalement, j'ai une paire en 3 mouvements très simple. Donc ensuite OLL et une PLLG avec U' en AUF, là il n'y a pas de souci. Donc voilà pour le premier mélange. Alors deuxième mélange, donc là je les découvre vraiment en même temps que vous, hein. J'appuie sur la barre espace, vous pouvez le voir, donc à chaque fois je tire un mélange aléatoire et je les découvre en même temps que vous, donc je réfléchis vraiment en direct. Alors qu'est-ce que je vois? Je vois une orange qui est bien orientée, qui est connectée à son centre. Je vois la verte ici. Et je vois que la rouge peut être insérée à côté de la verte de manière très simple, en un mouvement, et elle serait bien positionnée par rapport à la verte. Donc tout simplement, comme on a la bleue ici,
Ça c'est vraiment un cas très très classique. Quand on a quelque chose comme ça, il faut vraiment voir directement que la bleue, si on la met ici, et ben finalement on pourra descendre la orange et ensuite résoudre la bleue. Ça c'est vraiment très très intuitif et il faut vraiment développer cette façon de voir les choses. Donc je mettrai la rouge, ensuite je ferai des primes pour aligner vert et rouge, et ensuite je mettrai les deux là ensemble. Et maintenant, comment j'essaye de prévoir la première paire? J'ai vu ce coin là et j'ai vu cette arête là. Quand je vais faire L', cette arête là va monter ici, elle sera désorientée. Ensuite je vais faire D' et F. Un F, ça oriente une arête, ou en tout cas ça change l'orientation d'une arête. Donc l'arête qui est là, elle va passer ici. Donc finalement, après, je saurai que j'aurai le coin qui sera là, qui sera là, et l'arête qui sera sur l'étage du haut. Donc en fait, je peux suivre ces deux pièces, même si ça reste un petit peu vague, parce que j'ai du mal un petit peu encore à bien prévoir ma première paire, je pourrais les suivre des yeux. Et donc vous voyez, si je fais L', D', ensuite U, donc le coin passe là comme j'avais prévu, F, donc l'arête passe sur l'étage du haut, et avec une orientation qui est finalement bien orientée, et R', donc le R', ça amène le coin à côté, donc je peux directement commencer avec cette première paire. Donc quand je la résous, qu'est-ce que je vois? Je vois ce coin-là qui est passé un petit peu sur l'étage du haut, qui était là, qui est passé là, et j'avais repéré l'arête ici. Donc en plus c'est assez sympa parce que j'ai une arête ici, je sais pas trop si elle est orientée ou pas, mais dans tous les cas c'est celle-là que je vais insérer ici, donc ça va pas avoir d'influence sur les trois autres arêtes qui sont orientées, donc ça c'est vraiment sympa. Donc je forme ma paire comme ça, et je vais l'insérer comme ça, voilà, très classique. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Je vois que trois arêtes sont orientées ici. J'avais repéré que cette arête-là ne correspond pas à l'arête vert-rouge. Ça, je l'avais vu. Donc finalement, je sais que l'arête vert-rouge, vu qu'elle n'est pas devant moi parce qu'il n'y a que du jaune, même là, il y a du jaune, je sais que l'arête vert-rouge, elle est derrière. Donc j'ai juste à jeter un petit coup d'œil en fait ici pour voir que l'arête est désorientée. Donc finalement, que je peux former la paire tout simplement ici avec un R', U', R. Et là, ce que j'aime bien faire quand je tombe dans ce cas-là, quand j'ai ma paire ici qui doit aller là, surtout après avoir fait un R', U', R, c'est insérer la paire sans rotation de cube. En plus là c'est vraiment bon signe parce qu'après j'ai mon dernier stade qui est à droite en face de moi et ça généralement c'est ce qu'on préfère. Donc je ferai comme ça en fait. Petit R', U', R, U, M'. Ça permet de résoudre la paire derrière ici. Et ensuite, dernière paire, alors elle est pas incroyable, mais je pense que c'est quand même comme ça que j'aurais fait ma résolution en speed. J'aurais pas essayé d'influencer celle-là, parce que ça, je le maîtrise vraiment bien. Et comme je vous l'ai dit, une dernière paire ici qui s'insère à droite devant nous, c'est vraiment bien. Et ça permet notamment de forcer le haut, donc l'orientation des arêtes pour avoir un OLL cross. Donc moi, ce que j'aurais fait ici, c'est que j'aurais amené le coin là, j'aurais fait R, U, ensuite R2, pour finalement former la paire ici en sledgehammer. Et en l'occurrence, j'aurais pas forcément forcé le LL cross. Je pense que j'aurais tout simplement inséré comme ceci. Ensuite, l'OLL, beaucoup de mouvements, mais c'est un OLL que j'aime bien. Et donc une PLLA, j'avais repéré le bloc ici. La couleur ici qui est adjacente à cela. Et la couleur ici qui est opposée. Donc la PLLA, voilà, toute simple. Alors, troisième mélange. Ah, c'est assez sympa parce que j'arrive vraiment bien à trouver des choses à redire sur ces résolutions. Alors, troisième mélange, là c'est encore une fois sympa parce que on va pouvoir prévoir au moins la première paire très 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 facilement. Donc, ce que je vois directement, la bleue qui est insérée, donc ça évidemment c'est toujours bon signe. La rouge qui est bien orientée, la orange qui est bien orientée, la verte qui est bien orientée. Donc là on a toutes les arêtes qui sont bien orientées. Donc ça c'est généralement ce genre de croix, c'est vraiment le croix où prévoir la première paire est très simple. Donc, comment je prévois ma première paire? Alors il y a plusieurs façons de faire. Celle-ci, elle est très simple à prévoir parce que finalement, si je commence par résoudre la verte et la rouge, ensuite je monte la orange, la paire là, elle va remonter ici et ce sera évidemment très facile. En plus, elle sera dans la bonne orientation pour ne pas faire de rotation de cube en la résolvant. J'ai aussi cette paire là. Je vois que si je fais R2, le coin va aller s'insérer dans son slot mais pas bien orienté. Et donc j'aurai l'arête ici. Et je sais résoudre un cas comme ça très facilement. Et en l'occurrence, c'est ça que j'aurais prévu. Alors il y a aussi une autre paire qu'on pourrait prévoir, c'est avec ce coin-là, qui va être inséré dans son mauvais slot, en faisant R' pour mettre la rouge, et l'arête là qui est vraiment facile à suivre des yeux pendant qu'on fait la croix.
Donc finalement, on peut s'arranger pour avoir une espèce de belge à faire à l'arrière, pour pouvoir après le ramener devant et l'insérer ici dans le bon slot vert-orange. Mais ça, j'aurais un petit peu plus de mal à le voir. En tout cas, le premier truc que j'ai vu, qui m'a sauté aux yeux, c'est vraiment cette paire-là. Donc c'est cette paire-là que je résolverai en premier. Et en fait, comme je vous l'expliquais, donc je ferai R2', en l'occurrence U', L, F2. Et le coin est entré dans son mauvais slot, l'arrête ici. Alors là, en l'occurrence, même si je préfère avoir gardé les slots à droite pour la fin, en l'occurrence, ce que j'aurais vraiment fait, c'est une rotation comme ça, pour pouvoir être dans la bonne situation pour résoudre ça. Donc je l'amène devant moi, je vois ce coin qui va aller se connecter à cette arête, donc je peux tout simplement continuer avec une rotation, et pour aller casser cette paire comme ceci, U, et je l'insère. Alors évidemment, je suis les yeux tout le reste du cube quand je fais ça, hein. Là je le précise pas forcément, mais je vois ce coin passer, je vois que cette paire elle est pas incroyable à résoudre, mais bon, j'insère ça, et en l'occurrence quand je ferai une rotation, et là en l'occurrence je peux faire exactement pareil lors de la résolution précédente, c'est-à-dire avec cette paire là, amener ici, faire R', U', R, et puis l'insérer avec ma petite insertion que j'aime vraiment faire quand je suis sous cette orientation-là. Donc voilà, ensuite j'ai cette paire, alors je vais pas essayer de forcer l'OLL cross encore une fois, je vais la casser et l'insérer de manière très simple. Ensuite OLL, et là je vois directement une PLLG très simple à reconnaître parce que je suis vraiment sous une très bonne orientation avec les deux couleurs identiques ici et le bloc là. Donc voilà pour cette PLL. Alors, avant-dernier mélange de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on voit... première chose qui me saute aux yeux, en fait, c'est cette paire-là, en fait. Une paire qu'on peut interpréter comme une possible X-cross. Sauf que là, en l'occurrence, l'arête blanc-rouge, elle est connectée un petit peu à cette paire, donc c'est un petit peu chiant. Enfin, il y a des solutions pour résoudre ça. Mais en plus, ouais, je vais pas trop m'intéresser à cette X-cross. Donc je vais faire une croix tout à fait normale. Mais peut-être en essayant quand même de suivre des yeux cette paire-là. Donc finalement, le coin et l'arête avec du bleu et du rouge. Donc comment je résolverai cette croix? En l'occurrence, je vois que si je me mets ici et que je fais un F, la verte sera facile à résoudre ici, à mettre ici. Elle sera dans la bonne position par rapport à la orange. Et en plus, toutes les autres arêtes seront sur la tranche R. Donc en fait, avec des mouvements D et R, on pourra mettre toutes les arêtes. Et finalement, faire ça, ça permet d'avoir une vision totalement dégagée sur la gauche du cube. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour pouvoir suivre la première paire des yeux. Donc si je fais ça, qu'est-ce que je vois? Je vois que sur la gauche du cube, ce qui va pas bouger, ça va être surtout ce coin-là, un coin vert, blanc et rouge. Donc je regarde où est l'arête, elle est là, elle va passer là, et ensuite avec plein de mouvements DR, elle sera un petit peu chiante à suivre les yeux, donc ça je vais pas trop faire attention à ça, et je pense que ce ne sera pas ma première paire. Après il peut y avoir des retournements de situation en fonction de ce que je vois par la suite, mais je pense que ce sera pas ma première paire. Ensuite qu'est-ce que je vois? Je vois cette arête là qui va pas bouger, et le coin il est là. Donc par contre ça je peux éventuellement plus le suivre des yeux. Donc je vais tout simplement faire F, mettre la verte, D, mettre la rouge, D, donc je suis des yeux ce coin qui est passé là, et avant, et en l'occurrence comme ce genre de croix, il faut vraiment éventuellement la faire au ralenti, parce que finalement quand on la fait au ralenti mais qu'on réussit du coup à prévoir la première paire, on évite une pause de 2 secondes après, et ça permet d'enchaîner sur de très bons F de L. Donc il faut vraiment pas avoir peur de ralentir sur la croix. Des fois ralentir ça peut permettre d'aller plus vite. C'est complètement contradictoire mais c'est vrai. Il faut vraiment garder ça en tête. Et ça je l'ai appris très tôt dans le cube en me faisant des connaissances très rapidement comme Emilien Fabre, un très bon cubeur français qui a vraiment cet état d'esprit. Et bon bah tout le monde le sait, hein, c'est un très bon cubeur français. Il a notamment un set single au 3x3 officiel. Ça, vraiment, il essaye de vraiment ralentir à chaque fois qu'il sent qu'il a un petit peu plus de mal pour pouvoir mieux anticiper et vraiment faire de bons F de L. Et en l'occurrence, si je fais R' ici, j'aurai ça. Et ça, c'est pas incroyable. En tout cas, c'est pas une paire qui se résout en 3 mouvements. Donc au lieu de faire R', je vais tout simplement décaler l'arête, puis faire R',
et enfin finir la croix avec un D. Et là, j'ai une paire très simple ici. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai repéré, que j'aurais repéré en résolution, je pense, parce que j'ai décidé de prendre le temps pendant la croix de suivre des yeux un coin, étant donné que je savais que l'arête ne bougerait pas. Donc ensuite, je fais ma rotation, je vais insérer ça derrière. Ensuite, je ramène cette paire-là, puisque j'ai vu cette paire-là se former, enfin mal se former, puisque l'arête n'est pas dans le bon sens pour que ce soit un cas facile. Donc, je formerai une paire comme ceci, que je résolverai à l'arrière. Quand je le résous à l'arrière, je vois cette paire. Donc cette paire, je sais que voilà, je vais faire R, donc j'aurai juste à amener l'arête sur sa couleur pour pouvoir former ma paire. Donc ici, je l'insérerai tout simplement comme ceci. Et évidemment, comme cette paire-là, elle était insérée là, quand j'ai inséré la paire vert rouge dans son slot, j'ai sorti ces deux pièces, j'ai pu les suivre des yeux, et donc ça, en l'occurrence, pour ne pas faire de rotation de cube, je ferai tout simplement, j'insère la paire, j'enchaîne sur un sledgehammer, et j'ai une paire en 3 mouvements. Donc là, je ne sais pas si je l'aurais vu en résolution, je pense que j'aurais directement enchaîné par un U2 puis insertion normale, mais ce qu'on peut faire pour forcer la croix ici, c'est former la paire comme ça, faire un F' et remonter, et on a une paire qui est formée, donc on peut tout simplement aller l'insérer comme ceci. Ça passe plutôt bien. Enfin là j'ai fait un petit finger trick bizarre, mais normalement je fais avec l'index de la main droite. Ça passe plutôt bien et ça permet d'avoir les arêtes orientées. En l'occurrence, c'est pas forcément un gros coup de chance parce que j'ai pas un cas très simple, ou en tout cas un cas qui me plaît bien. Je ne fais pas la COLL pour ce cas, donc j'aurais enchaîné directement sur l'OLL, et en l'occurrence PLL-A. Donc ça reste une très bonne PLL pour terminer. Donc, dernier mélange. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a beaucoup moins de choses à voir que sur le mélange précédent, ça c'est clair. Qu'est-ce que j'ai vu en premier? J'ai vu la rouge ici, connectée au centre orange, donc c'est pas incroyable. La verte là, la orange ici, donc la orange qu'on peut pas mettre en même temps que la rouge ni en même temps que la verte, parce que si on met la orange ici et qu'on descend, elles ne seront pas bien l'une par rapport à l'autre. Et j'ai la bleue ici, éventuellement avec un D, elle arriverait ici et donc on pourrait mettre la rouge et la bleue en même temps. Mais je suis en train d'essayer de chercher s'il n'y a pas mieux. Ok, moi je ferai la croix là, je pense que j'arriverai à la faire assez rapidement, mais à vous expliquer ça va vraiment pas être très évident. Alors moi ce que je ferais en fait, c'est que je prendrais mon cube comme ça. Et là, essayez vraiment de prendre le cube de la même façon que moi et de regarder attentivement ce que je vais faire parce que c'est pas vraiment évident à expliquer. Alors moi ce que je ferais, c'est que je ferai un D' à partir de cette orientation, ce qui fait que la bleue, elle arrive sur la tranche L et opposée à la verte qui est sur la tranche R. Et en fait, quand je suis comme ça, et ben finalement, je peux mettre la bleue et la orange ici, enfin, la bleue ici et la orange ici facilement avec L', D. Et là, vous voyez que je suis tout de suite dans une très très bonne situation parce que j'ai la bleue qui est là, la orange qui est là. Je peux descendre la verte et ensuite la rouge, elle sera facile à insérer. Donc en l'occurrence, après avoir fait ça, je reprendrai sûrement mon cube sous une rotation classique. Je ferai un R' pour mettre la verte. Et au lieu de faire U' F2D, ce qui chamboulerait pas mal de choses sur le cube, je préférerais surtout faire D. Comme ça, ma croix, elle est tout simplement quasiment résolue. 3 pièces sont résolues. Et ensuite, U2 et R2. Parce que quand je fais ça, je termine avec un R2. Et dans ce cas-là, toute la gauche du cube ne bouge pas. Et un mouvement R2, ça me permet quand même si ça va très très rapidement, de commencer à voir ce que je vais faire par la suite. Donc en l'occurrence, je pense que j'aurais déjà commencé à suivre des yeux un petit peu cette paire-là. Donc R2. Comme cette paire-là, elle est vraiment facile à repérer, je pense que je l'aurais résolu. Et en plus, très très bon signe, je la résous derrière à gauche. Donc pour moi, c'est vraiment le meilleur début possible pour des F2L. Donc, je forme la paire comme ceci, je vais l'insérer derrière à gauche. Quand je vais l'insérer, je sais que cette paire ne va pas bouger, elle va rester telle qu'elle. Donc j'aurai juste à faire un U2 pour résoudre derrière à droite. Donc là, encore une fois, c'est vraiment très très bon signe parce que mes deux slots à l'arrière seront résolus. Donc U2, je vais la résoudre à droite. J'ai vu le coin avec du bleu et du rouge s'insérer ici, donc je sais que quand je vais insérer cette paire, il va remonter sur l'étage du haut. En l'occurrence, je vois du bleu devant moi ici. Donc là, ce que je ferai, c'est que je résolverai
cette paire-là, puisque j'ai pu suivre des yeux ce coin-là qui a un petit peu bougé sur le cube. Et cette paire-là, dans tous les cas, elle est vraiment pas enfin, elle est pas vraiment... c'est pas une bonne paire quoi pour résoudre. Il faudrait la sortir puis résoudre avec une rotation de cube, donc c'est vraiment pas bien. Donc je résolverai ça. Et en l'occurrence, comme ça va ici, je vais faire une rotation comme ça, pour pouvoir résoudre cette paire à l'arrière, et le dernier slot que j'aurai, ce sera un slot qui sera devant moi à droite. Donc ça, c'est vraiment ce que je préfère avoir en speed. Et tout ce que je vous dis là, c'est des choses que je ferai en speed. Vraiment, je réfléchirai, je pense, beaucoup plus vite que ça, mais c'est vraiment des choses que je ferai en speed, hein. C'est vraiment pas parce que je suis au ralenti que je peux vous expliquer ça. Donc je vais tout simplement amener le coin ici, sortir pour pouvoir continuer avec l'insertion de ça. Ensuite, j'amène cette paire devant moi. Et là, je connais pas de moyen de résoudre la croix facilement. Donc, je vais tout simplement faire comme ce que je vous avais montré dans la résolution d'avant. Insérer la paire, un sledgehammer. J'ai donc une paire facile à insérer que j'amène devant moi et que j'insère comme ça. Donc là, un OLL très simple. Un H. Et je vois un bloc devant moi ici avec rien d'autre sur les côtés. Donc, je sais que c'est une PLLF avec U en AUF puisque... j'avais devant moi une barre qui allait, je crois, à gauche. Donc voilà pour cette dernière résolution, et donc ma vidéo est terminée. Je pense qu'elle sera très très longue, je vois pas le temps qu'elle dure, mais je pense qu'elle sera très très longue parce que j'ai fait 5 exemples où j'ai détaillé vraiment beaucoup de choses, vraiment ma manière de voir les choses sur plein de sujets différents. Mais je pense que ça peut vraiment vous permettre de mieux maîtriser vos F2L notamment, et la façon dont vous résolvez la croix en transition avec les F2L. Donc voilà pour cette vidéo, salut!